quelque chose qu'on désirait vraiment. Puis ce matin, j'aimerais vous parler d'une femme dans les Écritures, dans la Bible, qui était tout sauf indifférente envers Jésus. C'est une femme qui m'inspire parce qu'elle avait un amour débordant pour Jésus, pour notre Sauveur. C'est une personne qui avait reçu un cadeau de sa part qui était extrêmement précieux puis dont elle avait définitivement besoin. Son histoire, elle se trouve dans l'Évangile de Luc, donc au chapitre 7. Fait que je vais avoir les versets à l'écran, mais si vous avez votre Bible avec vous, vous les tournez. Luc au chapitre 7, à partir du verset 36. Donc Luc 7, 36. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa du parfum sur eux. Maintenant, avant de continuer, avant de poursuivre un peu plus loin, juste pour bien qu'on s'imagine la scène, pour bien qu'on se mette dans la peau des personnages, j'aimerais vous donner quelques petits détails historiques importants, surtout sur le déroulement des repas. Ça se déroulait pas toujours exactement comme on le fait aujourd'hui. Donc, à l'époque, surtout pour des repas entre personnes importantes, entre des personnes riches, c'était pas rare que les repas soient publics. Donc, ça nous paraîtrait vraiment étrange pour nous aujourd'hui si on organise un dîner le dimanche midi avec notre famille, puis il y a des gens de la ville qui viennent se rassembler autour de nous ou qui s'assoient dans notre salon. Mais pour l'époque, c'était quelque chose de courant. Tu avais les invités du repas qui étaient les seuls à manger la nourriture, à être autour de la table, mais c'était pas rare qu'il y avait des gens qui s'assemblaient autour de la table, juste pour écouter la discussion, pour écouter les débats, pour écouter les enseignements, surtout quand c'était des professeurs, des rabbins, des maîtres. Fait que c'était pas rare, tu avais des curieux du village qui venaient pour pouvoir les écouter. Puis comme vous pouvez le voir sur cette image, c'était pas rare que les gens les plus fortunés mangeaient aussi allongés sur le côté. Donc tu t'accotais sur un bras, puis tu utilisais l'autre pour aller chercher la nourriture sur la table qui était au centre. Donc tout le monde avait ses têtes vers le milieu, vers la table, puis ça faisait en sorte que tes pieds étaient allongés vers l'extérieur du cercle. Donc bref, notre histoire commence avec une invitation. On a Simon, un chef religieux, qui invite Jésus à manger chez lui. Le passage ne dit pas pourquoi est-ce que Simon a invité Jésus. Peut-être qu'il l'a fait par devoir, parce que Jésus avait prêché dans la synagogue de son village. C'était la coutume à l'époque, si tu avais un prédicateur invité qui venait enseigner dans ta synagogue, de l'inviter à manger par la suite. Donc peut-être qu'il l'a fait juste par devoir, parce que c'était la tradition. Peut-être qu'il le fait vraiment par hospitalité, parce qu'il avait le désir de recevoir Jésus, ou par curiosité, pour savoir c'était qui Jésus, c'était qui ce Jésus dont tout le monde parlait, ce Jésus qui prenait de plus en plus de popularité parmi le peuple. Mais dans tous les cas, Jésus accepte l'invitation, puis il se rend chez lui pour manger. Puis dans ces premiers versets, on retrouve aussi notre fameux personnage, la femme pécheresse. On ne connaît pas grand-chose sur elle, on ne connaît même pas son nom. Le passage nous la présente seulement comme la femme pécheresse. Ça veut dire que probablement que tout le monde la reconnaissait, mais tout le monde la reconnaissait juste pour son péché, ne connaissait même pas son nom, n'était même pas capable de la nommer. En général, les commentateurs bibliques s'entendent pour dire que c'était probablement une prostituée. C'était une femme qui était définie par son péché dans la société, que tout le monde reconnaissait comme une femme de mauvaise vie. Puis dans la société juive de l'époque, ça veut certainement dire que cette femme-là était marginalisée, était jugée, était regardée comme une personne sale, quelqu'un qui ne vaut pas grand-chose, qui mérite d'être mise à part. Les gens comme elle étaient condamnés à vivre un peu en cachette, dans la honte, le soir, la nuit, à l'écart des autres de la société. Donc les autres la voyaient comme ça, mais probablement qu'elle-même se voyait aussi de cette manière-là. Quand tu passes toute ta vie à être rejeté, à vivre de la honte, c'est vraiment difficile de s'imaginer qu'on puisse avoir de la valeur pour quelqu'un. C'est difficile d'envisager qu'on puisse être important. Quand tu passes toute ta vie à te faire rejeter, à te faire mettre de côté, à te faire dire que tu es moins que rien, on finit souvent par le croire aussi. Pourtant, ce qu'on voit au verset 37, dans notre passage plutôt,
c'est que lorsque cette femme apprend que Jésus se trouve chez Simon, elle part immédiatement pour aller le voir. C'est vraiment surprenant quand même. Comment ça se fait qu'une femme comme elle décide d'aller dans un repas public, chez un pharisien en plus? C'est certainement pas un comportement normal ou quelque chose qu'on s'attendrait d'une femme comme elle. Tout d'un coup, c'est comme si elle avait plus peur du regard des autres, elle avait plus de honte, plus peur du jugement. Elle part immédiatement, puis elle prend avec elle ce qu'elle a peut-être de plus précieux, un vase plein de parfums, avec l'intention de le verser sur Jésus. Le parfum, c'est un produit extrêmement dispendieux, quelque chose qui était gardé uniquement pour les occasions spéciales. Donc, comme je disais, c'est probablement une des choses les plus précieuses qu'elle avait, si ce n'est pas la chose la plus dispendieuse qu'elle possédait. Mais elle tenait absolument à adorer Jésus, puis à lui apporter ce qu'elle avait de plus précieux. C'est qui Jésus pour elle? C'est qui pour qu'elle lui montre un amour aussi intense? Clairement que c'était inattendu. Ce qui est certain, c'est qu'à ce moment-là, cette femme-là est beaucoup plus motivée par son amour pour Jésus que par son identité de femme pécheresse, que par les étiquettes que les gens puis elle-même se mettaient. Il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie, il y a quelque chose qui a changé. Ne serait-il pas merveilleux, nous aussi, d'être toujours plus motivés par notre amour de Jésus que par n'importe quoi d'autre? Être plus motivés par notre amour de Jésus que par la honte, par le rejet, que par nos peurs. Est-ce que, comme cette femme, tu aimerais ça pouvoir te présenter devant Jésus tel que tu es, t'empresser de te présenter devant Jésus tel que tu es? Puis de l'autre côté de l'histoire, on a Simon. Pour les Juifs de l'époque, Simon, c'est exactement l'opposé de la femme pécheresse. C'est un chef religieux, c'est quelqu'un d'important, quelqu'un de respecté, c'est quelqu'un de pur. Puis pour les hommes comme Simon, la pureté, c'est vraiment très important. Comment est-ce qu'on reste pur? C'est en respectant à la lettre la loi de Dieu, puis même toutes les règles qu'eux se sont rajoutées pour s'assurer de ne pas enfreindre la loi de Dieu. Puis les chefs religieux ils plaçaient toute leur valeur, toute leur identité dans le fait qu'ils étaient pas mal meilleurs que tous les autres pour respecter cette loi-là, pour respecter ces règlements-là. Pour Simon, dans le fond, c'est pas compliqué. Tu es ce que tu fais. Plus tu es obéissant, plus tu es pur, plus tu es respectable, plus tu es important. Mais à l'inverse, plus tu es désobéissant, plus tu vis à l'encontre de la loi, plus tu es impur, plus tu es méprisable. Si tu es impur, tu ne mérites clairement pas d'être dans la présence des autres, tu ne mérites pas d'être en relation avec nous, puis encore moins en présence de Dieu. Il n'y a pas d'espoir pour toi. Puis en plus, pour un pharisien, toucher quelque chose d'impur, c'était grave. C'était risqué de devenir impur soi-même. Donc, c'est impensable d'être en contact avec des gens impurs, des gens comme la femme pécheresse. C'est probablement le genre de personne que Simon aurait cherché à éviter à tout prix, même pas comme un croisement de regards, même pas par ses proches. Il aurait sûrement cherché à l'éviter le plus possible. Puis honnêtement, ici, c'est facile de juger Simon, de dire waouh, c'est vraiment orgueilleux, c'est vraiment prétentieux. C'est tellement mauvais de se placer au-dessus des autres comme ça. Mais c'est tellement facile, quand on y pense, de réfléchir exactement de la même façon que Simon. D'ailleurs, c'est ce que le monde nous dit souvent autour de nous aussi. Le monde pense de cette façon-là, tu es ce que tu fais. Ta valeur se trouve dans tes accomplissements, dans ton succès, dans ta famille, dans ta job. Hey, si tu as réussi dans tous ces domaines-là, tu es quelqu'un, tu es important. Puis à l'inverse, si tu as eu des échecs partout, tu n'as pas vraiment d'accomplissement, de succès, ta famille, la job, ça va pas, ben, tout d'un coup, tu deviens pas mal moins quelqu'un. En 2017, j'ai passé tout l'été au camp des boulots comme responsable des bénévoles. J'étais assez jeune, j'avais 18 ans, puis je pense que c'était un des premiers grands rôles de leadership qu'on me donnait. Donc, j'étais vraiment pas sécure dans mon rôle de leadership. J'étais vraiment pas. C'est ça, c'était une première expérience. J'apprenais beaucoup sur le tas. Puis mon rôle, c'est de prendre soin des adolescents là, qui venaient travailler comme bénévoles pendant tout l'été, organiser des jeux, des activités, des études bibliques pour eux. Puis juste en général être là, prendre soin d'eux, prendre le temps de les écouter. Puis pendant un été, là, on vit vraiment 24 heures sur 24 ensemble, on travaille ensemble, on mange ensemble, on dort ensemble dans un dortoir. Comme je dis, on fait des études bibliques, des temps de prière ensemble. Donc ça nous rapproche vraiment. Mais comme j'étais un peu insécure dans mon rôle, je me suis dit, je vais nommer des responsables avec moi, d'autres bénévoles un peu plus vieux, peut-être un par chambre, qui vont m'aider
faire respecter les règles dans le dortoir, puis qui vont m'aider à rester au courant de ce qui se passe un peu dans la vie des jeunes. Donc j'ai fait ça, j'ai nommé 4 responsables que je connaissais bien, qui étaient un peu plus vieux. Mais malheureusement, ça s'est pas passé exactement comme j'avais prévu. Il y a un des responsables de chambre qui était vraiment plus rebelle. Au lieu de m'aider à faire respecter les règlements, il entraînait les jeunes de sa chambre à pas respecter les règlements. J'essayais d'avoir des discussions avec lui, puis ça se passait toujours un peu mal. Puis finalement, après seulement 2 semaines, l'été au camp des boulots, ça dure 9 semaines, mais après 2 semaines, pendant la nuit, sans m'en parler, sans rien dire à personne, il est juste parti du camp. Plus tard, j'ai su qu'il était juste retourné chez lui, puis je l'ai juste plus jamais revu de l'été. Honnêtement, même si pendant l'été, j'enseignais souvent aux jeunes ados que notre identité, elle se trouve pas dans ce qu'on fait, mais dans ce que Jésus a fait pour nous. Que c'est pas vrai qu'on est ce qu'on a fait, on est ce que Jésus a fait pour nous. Notre valeur en tant qu'enfant de Dieu, elle peut pas changer. C'est Dieu qui nous dit à quel point on est précieux. C'est pas vraiment ce qui se passait dans mon cœur. En tout cas, pas dans les jours qui ont suivi le départ de ce leader-là. Je me sentais trahi. Je ressentais même du mépris à l'égard de ce gars-là. Quand je pense à lui, c'était tellement plus facile de le définir par ses actions. De me dire que c'était juste un irresponsable, un rebelle. Puis dans le fond, de me placer au-dessus de lui et de me dire hey, moi, j'aurais jamais fait ça. Moi, j'aurais jamais agi comme ça. Je suis tellement mieux que ça. Dans le fond, dans ces moments-là, j'ai exactement la même attitude que Simon. Exactement le même cœur. Puis là, c'est un exemple spécifique, mais à chaque fois que j'ai du mépris pour quelqu'un, à chaque fois que je me donne de l'importance en me comparant aux autres, à chaque fois que je me remonte en rabaissant les autres, ou à chaque fois que je me mets un masque, je joue un rôle devant les gens parce que j'ai peur d'être honnête sur mes difficultés, d'être honnête sur mes faiblesses, ou que j'ose pas passer du temps avec Dieu parce que je me sens juste indigne, je me dis qu'il faut que je sois une meilleure personne avant d'aller vers Dieu. Mais dans ces moments-là, je suis en train de placer ma valeur dans mes actions. Je suis en train de placer ma valeur dans ce que je fais. Exactement comme Simon, exactement comme les pharisiens. Maintenant, revenons à notre histoire, puis essayons un instant de se placer dans la position de Simon, justement. Tu invites plusieurs personnes importantes chez toi, peut-être plusieurs chefs religieux, des gens importants. Tu invites aussi Jésus qui était là, qui était de passage dans le village. Puis tout se déroule bien, la nourriture est bonne, l'ambiance est bonne, vous avez des bonnes discussions. Puis là, tout d'un coup, ton attention est attirée par des bruits de pleurs. Ça vient de l'extérieur du cercle. Comme je disais, il y a plusieurs personnes qui sont rassemblées autour pour écouter. Donc, tu t'en penses pas grand-chose, puis tu essayes de l'ignorer. Mais là, plus tu avances, plus le bruit des pleurs augmente. Tu te mets à regarder un peu autour de toi pour voir d'où ça vient, puis là, tu la vois au pied de Jésus. Et cette femme dont tu connais même pas le nom, mais tu sais que c'est une femme pécheresse. Le genre de personne que tu cherches à éviter à tout prix est là chez toi, dans ta salle de dîner, au pied de ton invité. Comment ça se fait que cette femme-là est là? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Comment est-ce qu'elle ose venir chez moi? Je peux imaginer le silence qui s'installe tranquillement autour de la table. Bientôt, tout le monde s'est arrêté de parler, tout le monde a arrêté la discussion, puis tout le monde fait juste fixer les pieds de Jésus. Tout le monde regarde cette femme. La femme, elle pleure, puis elle pleure tellement que bientôt les pieds de Jésus sont complètement trempés. Elle se met à utiliser ses cheveux pour essuyer les pieds sales de Jésus. Puis la femme, elle s'arrête pas là, elle continue de s'humilier encore plus en embrassant les pieds de Jésus. Puis finalement, elle se met à verser du parfum sur eux. Personne n'osait s'adresser à la femme directement, mais je peux imaginer qu'à l'intérieur de Simon, là, ça devait bouillir. Là. Mais voyons, comment ça se fait que Jésus ne fait rien? Est-ce qu'il sait c'est qui cette femme-là? Hey, moi, je la laisserai jamais me toucher. Est-ce qu'il ne va pas lui dire d'arrêter? Comme qu'est-ce qui se passe? Puis au verset 39, justement, on peut lire le dialogue interne de Simon. On peut lire ce qu'il est en train de penser à ce moment-là. On dit, quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait. Il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. On sent vraiment le mépris dans les pensées de Simon. Pour Simon, c'était impossible que Jésus accepte de se faire toucher par la femme s'il savait c'était qui. Et Simon, il aurait pu se poser toutes sortes de questions. Il aurait pu se demander
Pourquoi est-ce que la femme agit comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle adore Jésus? Pourquoi est-ce qu'elle fait preuve d'autant d'amour, autant de reconnaissance? Pourquoi est-ce qu'elle pleure comme ça? Il y a toutes sortes de choses, comme je disais, c'est vraiment surprenant que juste la femme soit là dans un repas public. Mais non. Tout ce que Simon est capable de voir, c'est l'impureté de la femme. Il y a quelque chose de spécial qui est en train de se passer devant lui, mais il est complètement aveuglé. C'est ironique parce que dans le fond, Jésus, il savait. Et Simon, il se demande si cet homme était prophète, il le saurait. Mais Jésus, il savait exactement. Il savait c'était qui cette femme, il connaissait son passé, mais il voyait aussi son cœur. Il voyait à quel point cette femme l'aimait et à quel point il voulait l'adorer. Jésus connaissait aussi parfaitement Simon. Il connaissait même ses pensées. Il voyait que Simon ne comprenait pas ce qui est en train de se passer devant lui. Donc, à partir du verset 40, Jésus va donner une petite parabole, une petite histoire pour essayer d'aider Simon à comprendre ce qui est en train de se dérouler devant ses yeux. Donc, à partir du verset 40, on peut lire cette petite parabole. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Ici, juste, à l'époque, une pièce d'argent, c'est environ une journée de salaire. Donc, on parle quand même de 2 dettes considérables. 50 jours de travail, 500 jours de travail, c'est pas rien. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous les 2 leurs dettes. Lequel des 2 l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. À l'époque, on pouvait marcher toute la journée là, dans le sable, en sandales. Nos pieds devenaient très sales, très poussiéreux. Donc, c'était assez courant. C'est la coutume que si tu étais reçu chez quelqu'un, il te fournisse un bassin d'eau pour pouvoir te laver les pieds avant de rentrer. Ou au minimum, c'est ça, un peu d'eau pour te laver. Même dans les maisons les plus riches, il pouvait y avoir des serviteurs qui s'occupaient spécifiquement de te laver les pieds à l'entrée. Ici, Simon ne semble pas l'avoir fait pour Jésus. Simon n'a pas non plus salué Jésus en l'embrassant quand il est rentré chez lui. Il ne l'a pas non plus honoré en versant de l'huile sur sa tête comme on l'aurait fait avec des invités vraiment spéciaux, des invités royaux. Clairement que pour Simon, Jésus, ce n'était pas un invité si spécial que ça. Le passage ne nous dit pas est-ce que Simon était un peu suspicieux à l'égard de Jésus, est-ce qu'il l'avait en haute estime, en basse estime, il était contre lui, pour lui. Le passage ne nous dit pas. Mais clairement que le contexte nous montre que c'était pas un invité si spécial que ça, s'il n'a même pas pris la peine de le saluer ou de lui laver les pieds quand il est rentré chez lui. Mais encore une fois, c'est tout le contraire pour la femme. Jésus poursuit en disant au verset 47, c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les invités se mirent à dire en eux-mêmes, qui est cet homme qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. Celui à qui on pardonne peu aime peu, et celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup. Puis la femme, elle aimait beaucoup. C'est ça que Simon était incapable de voir. Si la femme était autant motivée par son amour envers Jésus, si elle a fait preuve d'un amour aussi extravagant, aussi surprenant, c'est qu'elle avait reçu un pardon qui l'était encore plus. Le texte ici, il ne nous dit pas que la femme est allée voir Jésus, qui est allée l'adorer, qui est allée verser du parfum sur ses pieds pour pouvoir recevoir le pardon. Non, au contraire, le passage dit qu'elle a fait tout ça parce qu'elle avait déjà été pardonnée. Jésus dit, c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Dans l'exemple de la dette, c'est le fait que le maître rembourse la dette qui produit l'amour puis la reconnaissance chez la personne.
On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Peut-être que cette femme avait déjà croisé le chemin de Jésus avant. Ou peut-être qu'elle avait juste entendu son enseignement pendant que Jésus marchait dans son village, parlait dans la synagogue de son village. Mais dans tous les cas, elle avait compris c'était qui Jésus. Elle avait compris que c'était le seul à pouvoir lui offrir le pardon dont elle avait vraiment besoin. Puis ça a complètement bouleversé sa vie. Dans le fond, cette femme-là, elle avait compris l'Évangile. Elle avait compris la même bonne nouvelle qui est accessible pour toi et moi aujourd'hui. Elle avait peut-être pas tous les détails. Jésus n'était pas encore mort, il n'était pas encore ressuscité. Mais elle avait définitivement compris qu'elle avait une dette envers Dieu, qu'elle avait une dette qu'elle ne pourrait jamais rembourser. Qu'elle avait compris que Jésus était le seul à pouvoir la pardonner, le seul à pouvoir lui donner la paix qu'elle recherchait autant. Puis vous voyez, c'est exactement la même chose pour nous. On est tous dans le même bateau. La Bible nous enseigne qu'on a tous une dette. On a tous péché parce qu'on est incapable de respecter parfaitement la loi de Dieu. Dans la parabole de Jésus, le point en commun entre les deux débiteurs, c'est pas la grandeur de leur dette. C'est vrai qu'il y en a un qui a 50 puis l'autre qui a 500 à remettre. Mais le point en commun entre les deux, c'est qu'il n'y en a aucun qui est capable de rembourser. Les deux sont incapables par eux-mêmes. Ça prenait l'intervention du débiteur qui choisit de le rembourser. Puis malheureusement, notre dette, notre péché, ça nous sépare de Dieu. La conséquence, c'est la mort, la séparation relationnelle pour toujours avec lui. Mais Dieu, contrairement aux pharisiens, la bonne nouvelle, c'est qu'il ne nous a pas juste regardé de haut. Il ne nous a pas juste méprisés comme Simon envers la femme. C'est un Dieu qui nous aime profondément, un Dieu qui voulait rembourser notre dette, un Dieu qui nous aime tellement, qui s'est incarné, il est venu comme un humain sur terre pour entrer en relation avec nous, pour venir nous toucher. Dieu n'avait pas peur de notre impureté, il voulait la rembourser. C'est le seul qui a respecté la loi de Dieu à la lettre, le seul qui l'a fait parfaitement, le seul qui ne méritait pas cette mort-là, justement. Mais pourtant, c'est ce qu'il va faire. Il va mourir pour pouvoir rembourser ta dette, pour pouvoir rembourser ma dette. Puis encore mieux, 3 jours plus tard, Jésus est ressuscité. Et ça nous montre qu'il a vaincu la mort, il est le vainqueur. On a accès à cette relation-là avec lui. On a accès à son amour, son pardon, sa compassion. Pour ceux qui acceptent son pardon, maintenant, notre identité, justement, elle ne se trouve plus dans ce qu'on fait. Notre identité, elle se trouve dans ce que Jésus a fait pour nous. L'identité de la femme, elle ne se trouvait plus dans son passé de pécheresse, dans ce qu'elle avait fait, mais dans le pardon que maintenant elle avait reçu. Puis ça change tout. Jésus veut être certain que Simon et ses invités ils comprennent bien ce qui se passe. Si la femme, elle n'agit plus comme une femme pécheresse, c'est parce que Jésus a complètement changé son identité. Justement, c'est plus une femme pécheresse, c'est une femme pardonnée. C'est pour ça qu'elle agit de manière aussi surprenante, pour ça qu'elle démontre un amour aussi intense. C'est plus la même personne. Elle a même bien mieux agi envers Jésus que n'importe quel autre invité lors de ce repas-là. Devant tout le monde, Jésus dit à Simon, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Votre regard envers elle, il doit changer, et plus défini par son péché. Ensuite, il se tourne vers la femme et lui dit exactement la même chose. Tes péchés sont pardonnés. Va, pars en paix. À l'inverse, ici, je ne pense pas que Jésus est en train de dire que Simon il est indifférent envers Jésus parce qu'il y a juste moins de choses à se faire pardonner. Ah oui, mais Simon, ça, c'est normal que tu ne m'ailles pas laver les pieds et que tu ne sois pas content de me voir. Tu n'as juste tellement pas une grande dette que ton amour envers moi n'est pas tellement grand. C'est pas ce que Jésus est en train d'enseigner ici. Et l'indifférence, ça ne devrait jamais être le fruit du pardon que Jésus nous donne. Puis dans tous les cas, on a le même point commun, on est incapable de rembourser la dette. On a besoin de l'intervention de Jésus dans tous les cas. Si Simon était autant indifférent, c'est parce qu'il n'avait pas compris c'était qui Jésus. Il ne reconnaissait pas ni la valeur, ni le besoin pour le pardon que Jésus offre. Simon était incapable de comprendre que la pire des choses, c'est pas d'être un grand pécheur, d'avoir une grande dette comme la femme. La pire des choses, c'est de ne pas recevoir le pardon que Jésus offre. C'est de refuser que Dieu rembourse la dette. Celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup. C'est un calcul quand même simple ici que Jésus nous présente. Plus je réalise à quel point je suis pardonné, puis plus mon amour pour Jésus augmente. Puis là, on pourrait se demander, est-ce que ça veut dire que si je suis indifférent envers Jésus, si ces temps-ci, c'est un peu compliqué pour moi de lire ma Bible, de prier, d'aller à l'église,
ben, je devrais aller pécher un petit peu. Je devrais aller désobéir. Parce que là, je vais pouvoir être plus pardonné, puis mon amour pour Jésus va augmenter. Bien sûr que non, au contraire. La réaction au pardon et à la grâce de Dieu, ça ne peut pas être l'indifférence, mais ça ne peut pas non plus être la désobéissance. Justement, si on est une nouvelle personne, on va agir comme une nouvelle personne. On va chercher à agir comme une nouvelle personne. Oui, on n'est plus défini par notre péché, notre passé. Maintenant, on est défini par ce que Jésus a fait pour nous. Mais justement, Jésus nous donne sa perfection. Jésus nous donne tout ce qu'il a accompli parfaitement sur la terre, son obéissance, pour que nous aussi, on puisse marcher dans la même voie, dans la même obéissance. C'est la même chose que l'apôtre Paul nous dit dans la lettre aux Romains au chapitre 6, du verset 1 à 4. Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. À l'inverse, d'autres pourraient peut-être se demander, ben, si Dieu il travaille dans ma vie, si Jésus me transforme de plus en plus à son image, est-ce que plus je vais devenir un chrétien mature, plus mon amour pour Dieu va diminuer? Encore une fois, pas du tout. Même l'apôtre Paul, celui que Dieu a utilisé pour écrire plus que la moitié du Nouveau Testament, va se décrire à Timothée, un de ses protégés, comme le pire des pécheurs. Parce que grandir en maturité, ça ne veut pas dire dépendre de moins en moins de la grâce de Dieu dans ma vie. Et grandir en maturité en tant que chrétien, c'est pas devenir de plus en plus indépendant envers Dieu. Passer de moins en moins de temps avec lui, avoir de moins en moins besoin de lui. Grandir en maturité, c'est grandir dans son humilité. C'est grandir dans sa réalisation que chaque jour, j'ai besoin de Dieu dans ma vie. À chaque jour, j'ai besoin du pardon de Dieu dans ma vie. Puis pas de moins en moins, de plus en plus. Voici une citation que j'aime bien concernant la repentance, justement, qui vient d'un pasteur anglais du 19e siècle. Il nous dit: voyons chaque jour nos péchés plus clairement, détestons-les chaque jour davantage, et attachons-nous chaque jour plus étroitement au Christ. La repentance est autant une marque d'un chrétien que la foi. La repentance, c'est pas juste un acte unique, quelque chose qu'on fait une fois le jour où on devient chrétien. Confesser nos péchés puis changer d'attitude, confesser nos mensonges puis choisir de croire la vérité de l'Évangile, ça devrait faire partie de notre ADN en tant que disciple de Jésus. Ça devrait faire partie de nos habitudes. On devrait chercher de plus en plus à croire ce que Dieu dit de nous, ce que Dieu dit de lui-même. Chercher à vivre de plus en plus nos vies selon la volonté de Dieu. Puis pour ça, ça demande une repentance constante. Ça demande de plus en plus qu'on délaisse les idoles dans nos cœurs, les mensonges qu'on croit pour se tourner vers la vérité de la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est facile. En tout cas, c'est pas toujours facile pour moi. C'est pas naturel de passer du temps avec Dieu pour confesser nos péchés, lui parler de nos mensonges, lui parler de nos doutes, lui parler de nos difficultés. C'est même des fois le réflexe inverse que j'ai quand j'ai des difficultés, des doutes, des péchés. J'ai le réflexe de courir à l'opposé de Jésus. Mais c'est une des raisons pour lesquelles j'aime autant l'exemple de la femme qu'on a vu ensemble ce matin. Parce que son réflexe n'a pas été de courir à l'opposé. Comme la femme, pardonnez, moi aussi, je veux venir au pied de Jésus exactement comme je suis. Je veux m'empresser de courir au pied de Jésus. Parce que je sais que c'est le seul qui peut me donner le pardon et la paix dont j'ai besoin. On peut se présenter au pied de Jésus avec nos péchés sans essayer de les expliquer, les justifier, sans les cacher, sans essayer de compenser ou négocier quelque chose avec Dieu pour que ça paraisse un peu plus acceptable. On peut regarder notre péché tel qu'il est et recevoir le pardon inconditionnel de Jésus tel qu'il veut nous le donner. 1 Jean 1,9 nous dit: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. On peut être complètement honnête devant Dieu en sachant que malgré la laideur de notre péché, son pardon et son amour envers nous ne changent pas. Et j'aime toujours l'histoire du fils prodigue. C'est aussi la même image. C'est l'image d'un fils qui a dilapidé
ce que son père lui a offert, qui a dilapidé sa richesse, son héritage, qui en a définitivement pas bien pris soin, qui a été un affront pour son père, qui lui a manqué de respect, puis pourtant, quand il revient, son père est là, puis court vers lui, les bras grands ouverts. Dieu ne nous regarde pas avec de la même façon que les pharisiens regardaient cette femme pécheresse. Dieu ne nous regarde pas de façon hautaine. Il attend seulement qu'on se présente devant lui, honnêtement, pour avoir une relation avec lui, pour grandir dans notre relation ensemble. Puis quand on voit la repentance de cette manière-là, ça ne peut pas être quelque chose de négatif. Ça ne peut pas être quelque chose de honteux. Oui, ça peut pas être quelque chose que je repousse toujours un peu plus loin parce que je me sens juste pas assez près encore, assez digne. Ah, il faut que j'en fasse un peu plus avant de pouvoir aller devant Dieu. Parce que plus je réalise à quel point je suis pardonné, plus mon amour pour Jésus grandit. Mais il faut que j'aille vers lui. La repentance, c'est le moyen par lequel je réalise à quel point ma dette est grande devant Dieu. Puis c'est vrai que ça peut nous attrister. Ça peut être lourd des fois, mais ça ne devrait pas t'écraser. Parce que la repentance, c'est aussi le moyen par lequel tu réalises de plus en plus à quel point le cadeau que tu as reçu est grand. C'est le moyen par lequel tu goûtes de plus en plus à la grâce infinie de Dieu dans ta vie. Plus je réalise à quel point je suis pardonné, plus mon amour pour Jésus grandit. Puis quand j'expérimente cette grâce-là, quand j'expérimente cet amour-là, je ne peux pas rester indifférent envers Jésus. Comme la femme, cet amour-là va se manifester par mes actions. Cet amour-là va me pousser de plus en plus vers Jésus, va me pousser à lui offrir ma vie, à l'adorer avec ce que j'ai de plus précieux. Tantôt, on chantait Prends ma vie, prends mon cœur, je te donne tout. Amen pour ça. Mais si on essaie de le faire de notre côté pour ensuite se présenter devant Dieu, ça ne marchera jamais. Courez vers Jésus, il vous accueille les bras grands ouverts. Goûtez à son amour, sa grâce, à cette nouvelle identité, à cette nouvelle vie qu'il veut vous donner. Puis oui, définitivement, ça va vous pousser à lui donner tout, à lui donner ce que vous avez de plus précieux, à lui offrir vos vies. Plutôt, on s'est posé la question, est-ce que ce ne serait pas merveilleux d'être toujours plus motivé par notre amour de Jésus que par n'importe quoi d'autre? Plus motivé par notre amour de Jésus que par le succès, le prestige, l'argent, ou à l'inverse, plus motivé par notre amour de Jésus que par nos craintes, nos peurs, notre peur du jugement des autres. Ce qu'on peut apprendre avec cette histoire ce matin, c'est qu'on ne grandit pas dans notre amour pour Dieu en essayant juste de faire plus d'efforts ou en se rajoutant des règles, comme les pharisiens le faisaient. On grandit dans notre amour pour Dieu en apprenant à venir à Jésus tel qu'on est, puis comme la femme, pardonner. Je grandis dans mon amour pour Jésus quand je réalise à quel point le cadeau que j'ai reçu est précieux, à quel point j'en ai besoin. C'est au travers de la repentance, c'est au travers le pardon que Jésus devient précieux pour moi. J'espère Jésus pourra devenir précieux pour toi aussi. Laissez-moi prier pour nous en terminant. Seigneur Jésus, quelle grâce, quel amour. Je te loue parce que à chaque fois que j'en parle, à chaque fois que j'y pense, j'ai quand même de la difficulté à y croire à quel point c'est beau, à quel point c'est grand. Merci que tu n'es pas comme nous, tu n'aimes pas comme nous, ton amour n'a pas de conditions dans ma vie. Merci parce que tu ne m'as pas regardé d'une manière hautaine, tu n'as pas juste cherché à me détruire dès que j'ai dilapidé ton héritage ou que je t'ai manqué de respect, que je n'ai pas respecté ta loi. Mais que tu as décidé toi-même de courir vers moi, de venir sur terre, d'offrir ta vie en sacrifice pour moi. Tu as choisi de devenir un humain, de nous toucher, de t'identifier avec nous pour pouvoir avoir une relation avec nous. Merci parce que tu es un Dieu, encore une fois, d'amour, de grâce, un Dieu relationnel. Tu es prêt à tout ce sacrifice pour pouvoir te former un peuple, former l'Église, entrer en relation avec nous. Je te loue, Seigneur. Je te prie de nous aider comme l'exemple de cette femme qu'on a vue ce matin, à ne pas courir à l'opposé de toi, mais à courir vers toi avec nos péchés, nos doutes, nos fautes, nos difficultés. Je te prie de nous aider à grandir en maturité, pas parce qu'on devient de plus en plus indépendant de toi,
mais parce qu'on devient de plus en plus dépendant justement de ton amour, de ta grâce. Parce qu'on réalise de plus en plus à quel point tu nous aimes, tu nous pardonnes. Merci pour cette nouvelle identité, cette nouvelle vie. Puis je te prie qu'on puisse te donner de plus en plus justement cette vie, laisser de plus en plus nos fardeaux, nos idoles derrière pour poursuivre la vie abondante que toi tu nous donnes. Sois loué, Seigneur. Amen.